Alors bonjour les choisis de Jésus. Nous continuons à découvrir l'action de Dieu dans notre vie, dans le monde, parce que Dieu est toujours agissant. Nous allons ouvrir le livre des Juges. Et tout le livre des Juges est composé en 4 étapes. La première, c'est, vous allez voir ça à plusieurs chapitres, si vous regardez le livre des Juges. La première étape, c'est l'homme fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et quand l'homme fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu respecte la liberté des hommes. C'est la deuxième étape. Ça veut dire que l'homme se sépare de Dieu. Puis regardez, prenons juste au Québec, on veut une société civile, une société qui ne tient pas compte de Dieu. Et on est en train de bâtir cette société-là. À un moment donné, ça va craquer. Pourquoi? Parce que nous sommes faits, nous sommes créés pour vivre avec Dieu. Et quand on le met de côté, quand on n'écoute pas sa voix, quand on laisse de côté ses commandements, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et on va le voir dans le livre des Juges. Donc, première étape, l'homme fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Deuxièmement, Dieu laisse l'homme libre. Il ne l'abandonne pas, mais il va attendre que l'homme se retourne vers lui. C'est la troisième étape. À un moment donné, l'homme crie vers Dieu et Dieu envoie un juge. Et c'est pas un juge comme on le pense aujourd'hui, quelqu'un qui va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais le livre des Juges, c'est Dieu envoie quelqu'un pour libérer. Quelqu'un qui va prendre la tête et qui va apporter le peuple plus loin. Et j'ai choisi Gédéon. C'est une très belle histoire. Les chapitres 6, 7 et 8. Le livre de Gédéon, c'est un livre savoureux. Ça commence comme ceci. Chapitre 6, verset 1. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Vous allez dire, pourquoi que ça dure longtemps de même? Bien, c'est parce qu'on est entêté. Pourquoi, au Québec, on tasse Dieu depuis des années? On ne veut pas en tenir compte. Et de plus en plus, les églises se vident et les vocations sont peu nombreuses. Ça va tout ensemble, ça. Et Dieu respecte ça. Il nous a donné une liberté. Et cette liberté-là, il va la respecter toujours. Donc, dès le début du chapitre, on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et comment est-ce que les Juifs Israël va vivre ça? Il est sous la gouverne de Madian. Et Madian, on dit aux Juifs, vous verrez ça dans les autres versets, vous pouvez rester dans votre pays et puis cultiver votre terre, cultiver tout ce que vous voulez, mener la vie que vous voulez, mais à un moment donné, il y a les taxes. On va arriver chez vous, et c'est ce qu'ils faisaient à chaque année lors de la récolte, et ils prenaient leur récolte, ils prenaient leur troupeau, et ils repartaient avec tout ça. Et le peuple d'Israël n'avait rien à dire. Ils arrivaient, on a ça au verset 5, ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles.
Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Donc, ce n'est pas intéressant. Israël fut réduit à une grande misère, et là, il avait atteint le fond du baril. Et quand on atteint le fond du baril, on a quelques solutions. Ou on arrête de vivre, ou on crie vers Dieu. Alors Israël crie vers le Seigneur. Comme il criait vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Regardez ce que j'ai fait pour votre peuple. Regardez votre histoire. Et vous avez oublié que j'étais à la tête du peuple, parce que tu es un peuple choisi. Pourquoi que Dieu a choisi ce peuple-là? On a la réponse à Deutéronome 7.7. Deutéronome 7.7 dit ceci. « Israël, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais le plus nombreux. Tu es le plus petit de tous les peuples. Je t'ai choisi parce que je t'aime. » C'est une histoire d'amour. Alors Dieu qui se choisit un peuple veut nous montrer que quand il choisit, comment est-ce qu'il agit? Et en retour, comment est-ce que le peuple agit face à Dieu? Donc, je suis un choisi et cette relation, on est capable de faire une histoire avec, comme l'histoire de Dieu et son peuple. Alors, l'ange du Seigneur dans la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu qui se manifeste. Se manifeste comment? Ça peut être une personne. Ça peut être un événement. Ça peut être une parole. Alors ici, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, et Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Alors Gédéon était en train de manigancer quelque chose parce qu'il savait que les Madianites viendraient. Donc, il avait semé et là, il faisait une récolte. Et l'ange du Seigneur se manifeste. Salut, vaillant guerrier. Au chapitre 11, 12. Et là, Gédéon dit, non, 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 non. Hein? Je ne suis pas un vaillant guerrier. Gédéon lui répondit, pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Et ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Et le Seigneur, c'est ça qui est beau, hein? Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, alors vous remarquez, à un moment donné, au verset 11, l'ange du Seigneur vint s'asseoir et là, on est rendu le Seigneur. Alors ça veut dire que là, il va se passer quelque chose d'important. Quand Dieu se manifeste, « il va y avoir du merveilleux ».
Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, le regard de Dieu. Puis on voit ça dans la Bible. Jésus jette un regard sur Matthieu. Jésus jette un regard sur le jeune homme riche. Jésus regarde la Samaritaine. Le regard pénétrant de Dieu, le regard de Jésus. Et il dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. C'est moi qui t'envoie. Et là, Gédéon, comme on voit depuis plusieurs semaines, se trouve un prétexte. Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père, je suis le plus jeune. Donc, ça part pas bien. L'appel que tu me fais, il est important, cet appel, mais j'ai des réserves. Tu n'as pas choisi le bon gars. Et le Seigneur lui répondit, je serai avec toi. La phrase dynamite de la parole de Dieu. Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Alors ça veut dire, ça va être même facile. Alors que pour Gédéon, c'est une montagne infranchissable. Dieu lui dit, parce que je suis là, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est là que Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Belle expression biblique. Trouver grâce. La Sainte Vierge dit la même chose. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça veut dire, je n'ai rien fait. Et c'est toi qui viens me rejoindre là où je suis. Tu viens me combler. Et je reconnais que je n'y suis pour rien. Mais j'accueille. J'ouvre mon cœur. Alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui parles. Alors, il veut être sûr. Et il va faire une offrande à Dieu. Alors, je saute plusieurs versets pour dire que Gédéon va se mettre en marche et il va demander des collaborateurs. Et à un moment donné, il se trouve avec une armée de 32 000 hommes. Alors, vous pourrez lire le chapitre 6, 7 et 8. C'est savoureux. Quand tu lis ça, c'est pas dur à comprendre. Alors, Gédéon va se retrouver à la tête de 32 000 hommes. Il est content d'avoir rassemblé autant de gens qui disent, bien là, on en a assez des Madianites. On sort nos fusils, nos flèches, et puis nos tire-roches, et on va attaquer les Madianites. Et Gédéon continue de faire confiance à Dieu. Il est attentif parce qu'il a vécu une expérience. Puis il dit, bien Seigneur, tu es avec moi, j'ai 32 000 hommes, qu'est-ce que tu attends? Et le Seigneur lui dit, Gédéon, tu as 32 000 hommes, il y a trop de monde. Parce que si tu gagnes la bataille, tu vas dire, c'est grâce aux 32 000 hommes. Et c'est pas ça que j'attends. C'est moi qui va être le vainqueur. C'est moi qui va vous soutenir. Alors tu vas rassembler tes soldats, tu vas leur faire tout un discours. Je vais mettre dans ta bouche les paroles que tu dois dire. Et tu les diras. Tous ceux qui tremblent, qui ont peur des Madianites, tu les enverras à la maison. Alors Gédéon fait son discours. Et à la fin, il dit, ceux qui ont peur, retournez chez vous. Imaginez-vous, il est content des 32 000 hommes, et quand il dit, allez-vous-en chez vous, ceux qui tremblent, il y en a 22 000 qui vont partir.
Tu sais, il me semble, humainement, là, Gédéon aurait dû dire, bien, ceux qui ont peur juste un peu, restez. Parce que là, il faut être assez nombreux. Mais non, il écoute ce que Dieu lui a dit. Laisse partir ceux qui tremblent. Alors Gédéon, sans doute confondu, atterré, n'en revient pas de voir autant de gens retourner chez eux. Et là, il continue d'écouter Dieu, qui lui dit, Gédéon, ton peuple est encore trop nombreux, tu as trop de soldats, 10 000. Tu vas faire une excursion, tu vas faire de la marche, et au gros soleil. Et je te dirai qui garder. Alors Gédéon continue sa marche, continue de faire confiance à Dieu. Il organise la marche en plein soleil et il passe près d'un cours d'eau. Et là, il y en a qui jettent à plein ventre dans l'eau. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont prendre leurs mains en passant, puis ils continuent la marche, puis ils vont s'humecter le visage, boire comme ils peuvent avec leurs mains, et continuent, ils ne lâchent pas. Tandis que ceux qui se vautrent dans l'eau, eux autres, là, ils ont leur quota. Et le Seigneur dit à Gédéon, ceux qui se sont vautrés dans l'eau, là, c'est des vieilles nouilles. Laisse-les partir. Mais Gédéon s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui a continué la marche. 300. Ils sont 300. Catastrophe. Tu sais, tu pars de 32 000 et tu es rendu à 300. Et le Seigneur lui dit, c'est avec ces 300-là que tu vas gagner la victoire, que tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Alors Gédéon, qui avait accepté la mission, continue. Parce que Dieu est Dieu. Il a fait cette expérience de Dieu. Et là, Gédéon sépare son groupe de 300 en 3 groupes de 100. Et le soir, les Madianites sont dans leur tente. On attend que les lampes s'éteignent. Et comme on dit, à minuit, l'heure du crime, hein, on a cette expression-là. Alors, minuit et demi, 1 heure, alors que les Madianites sont assoupis dans leur tente et qu'ils ont leur épée à côté d'eux, le Seigneur dit à Jérémie, tu vas lancer le cri. Épépip pour Yahvé et Gédéon. Épépip. Tu sais, on dit ça, épépip, olé. Ouais. Alors, ceux qui se sont vautrés dans l'eau avaient des trompettes et des cruches. Et ils ont pris ce matériel-là, et les 300 étaient équipés avec des trompettes et des cruches. Et Dieu leur dit, va aller autour des tentes, et quand Gédéon va crier, épépip pour Yahvé et pour Gédéon, vous allez jouer de la trompette à pleine capacité, puis casser vos cruches. Et là, quand tu dors, là, puis tu te fais réveiller subitement par du bruit, tu n'es pas toujours conscient de ce que tu fais. Alors, étant donné qu'ils étaient autour des tentes, puis ils s'étaient approchés silencieusement, eh bien là, les Madianites dans la tente disaient, ils sont dans la tente, et ils ont pris leur épée, puis ils s'entretuaient entre eux. Et les autres jouaient de la trompette. Hein? Et les quelques-uns qui ont pu s'enfuir, eh bien, ont été attrapés en ville par les autres soldats. Imaginez-vous la victoire de Gédéon. Comment est-ce qu'il a été
reconnaissant à Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Il n'a pas tiré de balle, pas tiré de fusil. Dieu était avec lui. Et Dieu a pris sa façon de faire. C'est pas que Dieu n'aimait pas les Madianites, mais il était en train de dire, j'ai choisi un peuple, je vais en prendre soin. Je vais le défendre. Il a crié vers moi et je vais écouter sa voix. J'ai envoyé Gédéon. Et ce fut une brillante victoire. On peut se demander comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce le mystère de Dieu? Il y a eu dans le peuple juif des batailles où, à un moment donné, les Juifs étaient entourés par des Philistins, entre autres, et puis il n'y avait pas les armes voulues pour se battre contre les Philistins. Et Dieu disait, je t'ai choisi, tu te tournes vers moi, je vais prendre soin de toi. Et il arrivait dans la troupe des Philistins, des soldats qui voulaient abattre les Juifs, il y avait la tourista. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il fallait qu'ils retournent à la maison, parce que ça n'allait pas du tout. Alors, Dieu protégeait son peuple de toutes sortes de façons. Encore ici, regardons la mission de Gédéon. Il est choisi par Dieu. Dieu se manifeste sous l'arbre d'Ophra. L'ange du Seigneur vient le rencontrer. La manifestation de Dieu. Deuxièmement, je te choisis, Gédéon, pour libérer mon peuple. Gédéon, troisièmement, dit, je suis dans un peuple plus petit, le moins fort, Manassé, et je suis le plus jeune du peuple. Tu choisis pas le bonhomme. Et Dieu dit, je suis avec toi, Gédéon. C'est toi que j'ai choisi. Gédéon accepte de répondre à l'appel et il va remporter une grande victoire, la libération. Donc, le message qu'on a à recevoir aujourd'hui, est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je marche avec lui? Est-ce que je crie vers lui? Est-ce que je le prie? Puis si je fais ça, il est toujours là pour m'accompagner. Il faut donc que je prenne du temps avec Dieu. Et si je prends du temps avec lui, ce sera du temps bien placé. Ça va porter de beaux fruits. Je vous le souhaite et je vous souhaite une bonne journée. Amen. Donc, voilà, on a des commentaires. Oui. Les gens ont interagi quand même. Il y a Caroline ici là, qui dit que Amen, Alléluia, merci Seigneur, notre refuge, notre rocher inébranlable. Sous tes ailes, nous jubilons de joie, que tous te connaissent. C'est rassurant de savoir que quand Dieu confie une mission, c'est la victoire, elle est certaine, elle est à lui, elle est entre ses mains, hein? Comme vous le disiez là, pour Gédéon, dans l'enseignement. Oui. Et il y a de la joie. Hein? Alors, Gédéon, qui voit les merveilles de Dieu, ne cesse d'être émerveillé, de voir comment est-ce que Dieu agit dans sa vie, dans le peuple et la libération. Alors, ça lui procure une grande joie, alors que humainement, il a peur. Alors, on a souvent ces deux sentiments-là. Au niveau humain,
comment est-ce que des fois, comme je disais les autres fois, quand on se regarde, on se trouve limité, mais quand on fait confiance à Dieu, puis on dit, bien Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui m'appelles, tu es là, je te fais confiance, bien, on regarde les fruits et ils sont abondants et ils procurent la joie. Caroline aussi qui renchérit, là, qui fait suite à ce qu'elle vous disait un peu plus tôt. Merci beaucoup. Oui, ce texte parle bien dans ce que nous traversons comme défi dans le moment. Hein? Aussi, on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. Il y aurait aussi Marie ici. Ben, c'est le cri vers Dieu. Hein? Oui. On a de la misère à quand entendre aujourd'hui. Le peuple crie vers Dieu, on l'a vu avec Moïse. Marie qui dit, Dieu n'a jamais oublié son peuple. Il tient toujours sa parole. Puis il y a Fabiola aussi qui dit, Père, cet enseignement me parle de ce que nous vivons. Et voilà bientôt 2 ans. Seigneur, s'il te plaît, viens nous en aide, délivre-nous de cette épidémie et que nous retrouvions la liberté de respirer. Alors, c'est la grâce qu'on peut demander aujourd'hui et que le Seigneur soit toujours avec nous. Il est là à nous d'être avec lui. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Alors, Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur tes enfants. Veille sur eux et comble-les de ta joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.